Et donc, on est chez Wimsiwoo aujourd'hui à Tournai avec Adeline et Laura. Et je suis venu vous voir après qu'on ait bossé ensemble et j'aurais voulu discuter un petit peu certaines choses avec vous et notamment que vous puissiez me raconter c'est quoi votre parcours à chacune et comment est né le projet Wimsiwoo. Il faut savoir que Wimsiwoo, c'est un concept qui rencontre la fripe avec tout ce qui est pâtisserie, salon de thé, ici dans la rue Royale à Tours. Donc, toi qui vas commencer. Euh, donc, Adeline, est-ce que tu vas me dire, toi, tu viens d'où, t'as fait quoi comme études et c'était quoi finalement ton parcours? Alors, ouais, moi je suis de Mons de base. Et Bien, ouais, hein. c'est un bon point. J'ai étudié, j'ai un bachelier en traduction en anglais-russe, puis j'ai fait un master en langue chinoise et japonaise. Et de base, du coup, après, je suis devenue traductrice indépendante et prof de langue. Ok. Donc, jusque-là, rien à voir avec la fripe. Rien à voir avec la Et fripe, qu'est-ce c'était juste une grosse passion, en une fait. Ouais. grosse passion, c'est-à-dire, Professionnellement, rien à voir avec la Oh, ouais, fripe. ouais, professionnellement, rien à voir avec la fripe. c'est-à-dire. Ben, en fait, j'ai un petit peu ça dans le sang. J'ai toujours été dans les brocantes, dans les friperies, chez Emmaüs, etc., avec ma grand-mère, ma mère. Ok. Les vide dressing aussi, on faisait tout le temps beaucoup, et je me suis vite rendu compte que même si j'ai pas fait des études pour ça, et je me demande bien s'il y en a, soit, j'ai quand même acquis une certaine expérience pour reconnaître les pièces, les tissus, les étiquettes aussi, avec les époques, etc. Ok. Toi, Laura, Alors, t'as fait aussi des études à l'étranger, je crois. oui, du coup, notre parcours au début, il est pratiquement le même. Je suis aussi de Mons, j'ai aussi fait mes études à l'EI, mais moi, j'ai continué jusqu'au master et je l'ai fait en danois norvégien. Et en fait, depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve de faire de la traduction, mais malheureusement, pendant les études, le monde a beaucoup changé, la technologie s'est développée et ça me correspond plus, puisque voilà, moi j'aime bien prendre mon temps et tout ça, donc la traduction c'était un peu malheureusement fini. Et donc j'allais me lancer en boulangerie à la base, je voulais me lancer en boulangerie-pâtisserie puisque j'adore faire de la pâtisserie pour les autres. J'ai goûté, c'est vrai. Voilà. Mais malheureusement, quand j'ai dû trouver un stage pour l'école, en fait, il y a aucune boulangerie qui avait besoin d'un stagiaire et donc j'allais pas pouvoir m'inscrire. Donc par chance, elle m'a trouvé à ce moment-là, puisque je pouvais pas commencer mes études en boulangerie, j'avais rien à faire et donc elle m'a dit viens ouvrir une friperie avec moi. Vous vous connaissez depuis très longtemps, depuis que vous êtes gamine, je crois. Depuis la cinquième primaire, je crois. Ouais. Oui, c'est ça, c'est depuis Gamine, quoi. Ouais, oui, ouais, vraiment, ouais. depuis qu'on a 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, vraiment très petite. Et oui, voilà, on savait qu'on était compatibles, parce qu'on s'est Ouais. toujours bien entendu. Maintenant, on est même carrément coloc. Donc, voilà, Ok, ça ça c'est fait, fonctionne ça. bien. C'est ça. Au final, ça fonctionne bien. Ok. Ah, combien de langues vous parlez à vous deux? Alors, elle est là. Espagnol, russe, chinois, japonais, Anglais. anglais, français. Et moi, j'ai français, anglais, danois, norvégien. On va pas compter espagnol, je l'ai oublié. Ok, donc Ça fait un paquet. on est à 8 total. C'est ça, voilà. Ok, si j'ai bien compté. Ok, super. Et avant qu'on se rencontre, vous en étiez où de votre projet? En gros, nulle part. Notre projet, disons que c'était, on n'était pas encore, la plante n'avait pas encore poussé. C'était encore la petite graine qui commençait à germer. Ok, Parce que, en gros, moi, je me suis rendu compte que c'était possible de le faire. C'était possible d'avoir des aides, etc. Mais on savait pas exactement comment faire ni rien. On savait pas où se diriger, à qui demander de l'aide, etc. Enfin, forcément, on n'a pas fait des études dans tout ce qui est business. business et tout. Donc, on n'y connaît rien du tout. J'avais juste vu sur Internet qu'il y avait des aides enfin, que les villes donnaient des aides. Donc, qu'en fait, c'était réalisable, mais c'est tout. Ok. Et toi, rappelle-moi, vous avez trouvé Propulse comment? Chercher sur Internet, je crois. Ouais, je pense que j'ai juste cherché sur Internet. Je me demande bien si vous étiez pas dans dans une liste aussi, dans une liste d'organismes d'aide à la création d'entreprises. Bonjour. Ok. Bonjour. Bonjour.
Oui, vous pouvez y aller. allez-y. Vous pouvez rentrer. On est en train de discuter, mais faites un votre aide. Ok, et qu'est-ce qu'on a fait ensemble finalement? Enfin, moi je le sais, enfin, pour moi vous le dites, mais Ben, déjà, on a concrétisé si le projet était faisable, parce que voilà, elle est très optimiste, moi je suis très pessimiste et j'y croyais pas une seconde. j'ai vu ça. Voilà, J'ai c'est vu qu'il ça. y avait deux énergies. Et... C'est Ce qui ça. est bien aussi. Mais ce qui Oui, est bien, parce on qu'il se complète bien. y a dans ces énergies-là, il y a toujours quelqu'un qui est plus à tester, C'est ça. et puis quelqu'un qui est sur la sécurité où il faut Mhm. ramener les pieds sur terre. Donc souvent, quand c'est bien dosé, c'est un Ouais. bon mix. Elle m'aide à y croire et moi je l'aide à se canaliser et à pas croire que tout est possible non plus. Parce qu'elle a 30 projets par jour et donc on se canalise un peu. Mais oui, chez Propulse, on a vu que c'était possible déjà, parce que comme on partait de rien et avec pratiquement aucun capital, voilà, moi j'étais pas sûre que ce soit faisable. On a fait le business plan. C'est ça, déjà on a fait le business plan et on a parlé d'énormément de stratégies, de choses auxquelles on n'avait foncièrement jamais réfléchi. On n'avait jamais réfléchi au marketing. Bon voilà, on connaît les réseaux sociaux, mais on n'avait jamais pensé à justement qu'il fallait poster un certain nombre de vidéos, qu'il fallait booster les posts, tout ça. Donc on a appris beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais imaginées avant. On a entendu parler de plein de choses qu'on connaissait pas, et ça nous a aidé vraiment à planifier les étapes en fait. Parce que voilà, moi c'est ce que je lui demandais tout le temps. Je disais on commence par où? J'ai aucune idée. Est-ce qu'on doit avoir un comptable? Est-ce qu'on doit créer une entreprise, passer par la BCE, tout ça? Et au final, c'est avec Propulse qu'on a discuté de tout. Merci, au revoir. Au revoir, madame. C'est là qu'on a discuté de tout et qu'on a vu ce qui était possible et ce qui l'était moins. Ouais. Donc, voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va? Je te dis, t'as blablaté. Ok. Ok. Donc là maintenant, le magasin, il est ouvert depuis un petit mois, je crois. 14 octobre. 14 octobre. Donc Bientôt on un est, petit mois, ouais. on est sur le mois. Mhm. Là ici, a posteriori, c'est quoi les choses que vous aurez voulu savoir plus, être mieux préparé pour plutôt cette période-ci d'ouverture, les choses où il aurait fallu être plus attentif? Pour ça, on en a discuté avant, ne jamais ouvrir un business en été. Parce qu'en fait, à la base, on devait ouvrir le 26 août. Et en fait, le problème, c'est que forcément, l'été, tout le monde est en congé. Donc, tout ce qui est paperasse a pris un temps fou, en fait, je crois. On vient seulement de faire valider notre numéro de TVA. C'est Ok. plein de choses comme ça qui ont pris beaucoup plus longtemps que prévu. Donc, il faut toujours savoir, en ayant parlé avec des collègues de la rue, que de toute façon, on n'ouvre jamais quand on pense qu'on ouvre. C'est toujours plus tard. Ça, c'est vrai. Donc voilà, faut pas non plus trop compter sur une date. Et voilà, l'été, c'est mauvaise Ouais. période pour l'administratif. Ok. Surtout que vous êtes dans un business où la cible, la niche, elle est quand même assez étudiantine. Mhm. Donc, après, être ouvert pour 1er septembre, c'est bien, parce que c'est... Ouais. Maintenant, il commence c'était même le avant. but. C'est ça, c'est ce qu'on voulait, c'était être là pour la rentrée. Ouais, c'était être là pour la rentrée, mais finalement, on était là un peu après la rentrée. Ouais. Là, quand même. Mais bon, Oui, oui. voilà. Mais au moins, on le sait maintenant. Et s'il y en a d'autres qui se demandent, l'administratif en été, il faut éviter. Il faut faire ça avant ou après, mais pas, Ok. pas en plein dedans, pas en plein août, quoi. Non. Ça, c'est un mauvais mois. Et là, maintenant, du coup, l'avenir de Whimsy Woo, les challenges actuels, c'est quoi? En fait, comme elle a dit, j'ai toujours plein d'idées. Ah oui. Donc, on essaye de, on essaye de un peu les éparpiller. Enfin, on fait une chose à la fois. Donc, par exemple, pour le coin salon de thé, au début, moi, ça me stressait un petit peu qu'on n'allait pas ouvrir la friperie et le coin salon de thé en même temps. Mhm. Mais au final, vu l'engouement des premiers jours, peut-être que c'est mieux, en fait, parce que ça va rapporter encore de la nouveauté. Et là, Étaler la nouveauté ouais, dans le ouais. temps. Ok. ouais. Là, ça c'est presque terminé. On va pouvoir bientôt l'ouvrir. Donc ça, c'est déjà un gros challenge qu'on aura terminé parce que C'était un challenge. ouais. On a eu plein d'emmerdes. Comme, si tu veux partager. Par exemple, la vitrine, on a acheté un comptoir vitrine super joli, mais la porte est cassée. Donc, Rien. on peut pas s'en servir. Le mauvais moule pour les taiyaki. Enfin, donc voilà. L'erreur a Taiyaki, été- c'est une pâtisserie. Ouais, Ouais, c'est une c'est pâtisserie japonaise.
L'erreur a été réparée rapidement, Ouais. mais n'empêche que ça ajoutait ça en plus. Ouais, Oui. le stress, Voilà, en plus. Du stress en le stress plus, logistique. du stress en plus, et bah forcément, du coup, on n'a pas reçu le bon moule le jour où il fallait qu'on l'ait. Donc, ben, ça ralentit encore les choses un peu, quoi. Et à chaque fois, c'est tous des petits problèmes qui ralentissent, qui ralentissent le processus, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on y est Toute presque. cette petite partie, enfin petite partie, c'est pas une petite partie, mais toute la logistique là, c'est votre challenge. Et du coup, là, vous voyez l'avenir comment? Ou c'est quoi les projets en chantier? Continuer à proposer des nouveautés. Jamais s'arrêter en fait à proposer des nouveautés, proposer des petits jeux à nos clients, etc. Notamment via les réseaux sociaux. Là, tout de suite, évidemment, c'est le salon de thé qui est en priorité, mais on a espoir un jour d'ouvrir un espace tatouage pour accueillir des artistes. Ok. Parce que Ouais, voilà, j'ai vu à l'arrière, là, vous avez un bel espace qui va être sympa. ouais, on a vraiment envie aussi d'être un peu une plateforme pour tous les artistes. Donc, on va avoir des créations d'artistes dans la vitrine. On Ouais. va les inviter à exposer ici pour un peu dynamiser aussi la boutique et le centre-ville. Et voilà. Au final, je pense que le projet va faire que grandir, en fait. Ouais. Parce que rien qu'ici aussi, bah, quand elle parle de création, bah, on va pouvoir en mettre déjà cette semaine-ci dans une de nos vitrines qui, pour l'instant, fait vide. Et maintenant, elle sera plus vide. Ok, bah, ouais, j'ai hâte de pouvoir manger des petites pâtisseries, donc ça c'est cool. Si vous vouliez dire, enfin, si vous pouvez dire un mot pour ceux qui découvrent Propulse et qui hésiteraient à venir toquer à la porte. Moi, déjà, je dirais que c'est génial d'avoir le contact one-on-one, vraiment d'être... on est le client du jour quand on a rendez-vous, c'est pour nous. C'est pas comme dans une association où on est tout un groupe et on doit faire des activités en groupe. Là, on est le client, donc c'est vraiment chouette. Et puis, du coup, ça va faire les jbottes, mais on a eu un bon contact et j'ai trouvé ça vraiment chouette que quand on venait discuter business, mais ça faisait pas... c'était pas du tout stressant, en fait. C'était un cadre vraiment cool et c'était intéressant comme principe. Ça faisait partie des chouettes choses qu'on a fait pour lancer le magasin. Franchement, très bonne ambiance. Ça fait le jbot, mais ça fait toujours plaisir. Mais voilà. Mais franchement, non, l'ambiance est géniale et enfin, je parle pour toi, mais on était vraiment contente de venir et au final, encore une fois, c'est elle qui m'a motivée parce que moi j'avais peur au début à cause de l'argent. Je me disais là, c'est quelqu'un qu'on va devoir payer, mais au final, Ça fait partie de votre énergie à tous les deux. c'est ça. C'était beaucoup moins cher que ce qu'on imaginait et ça valait entièrement le coup. Franchement, beaucoup mieux que ce qu'on imaginait encore. Ok, super. Merci beaucoup et plein de succès à toutes les deux. Merci.